Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Vous êtes député des Français de l'étranger, vous représentez les Français d'Amérique du Nord, Oui. Et vous êtes aussi le président de la Commission économique à l'Assemblée nationale. Vous êtes un des piliers de En Marche, si j'ose dire. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui a regardé attentivement ce que le président disait hier. Et ce discours s'adressait à deux publics différents. Les écolos, c'était le discours sur la PPE, la programmation pluriannuelle pour l'énergie, et les gilets jaunes, qui voulaient des réponses à ce qui se passe du côté des taxes. Les deux populations sont aujourd'hui déçues, ratées. Non, alors je pense qu'il s'adressait à l'ensemble de la population. Les deux populations que vous avez mentionnées sont importantes. C'était celles qui étaient les plus demanderesses. C'est ça, c'était peut-être... Non, je pense pas. Moi, je pense qu'on a navigué l'équilibre, qu'il y a une vision assez ambitieuse de la PPE, comme vous l'avez dit, en fait de l'image de la France énergétique en 2030, en 2050. Il y a un chemin et il y a une méthode. La méthode, elle va se déployer dans les jours qui viennent. Et c'est vrai que ce que j'entends de certains gilets jaunes, on sait bien que les gilets jaunes, c'est quand même disparate, c'est que certains sont particulièrement déçus. Il va falloir qu'on les convainque dans les jours qui viennent, qu'on est vraiment dans l'écoute, qu'on est là pour dialoguer et qu'on est là pour trouver des solutions ensemble. Dans les jours qui viennent, ils vont d'abord faire une manifestation. Ils appellent à revenir aux Champs-Élysées samedi. Il faut interdire ? Non, moi je pense que les manifestations, il ne faut pas les interdire, il faut les réguler comme toutes les manifestations. Mais il faut interdire les Champs-Élysées ? Un, il faut qu'elles soient déclarées. Bon. Et deux, une fois qu'on l'aura déclarée, on verra si on la redirige vers un lieu plus sûr, ce qui me semble raisonnable vu les dégâts de samedi dernier, ou pas. Donc plutôt interdire ou ne pas autoriser, c'est ce que Pour moi, ce n'est pas interdire, c'est rediriger vers des lieux qui sont plus pas conformes autoriser. Ne pas autoriser sur les Champs-Élysées, mais autoriser ailleurs. D'accord. On revient sur ces deux populations qui sont déçues. Les écolos disent que ce n'est pas assez vert. Il y a trop de nucléaire, il n'y a pas assez d'énergie alternative. Et les Gilets jaunes disent c'est encore trop taxé, il y a encore trop de taxes vertes. Voilà. Donc c'est raté. Bienvenue dans les contradictions de la transition écologique. Bon. Il faut aller très loin, mais il faut aussi pouvoir le financer. Et donc on trouve un équilibre. Il y a certains écolos, comme vous les appelez, qui sont déçus, d'autres qui notent quand même un certain nombre d'avancées. Non, même mes collègues que j'apprécie. Ceux de la Commission économique ? Pas seulement. Non, vous savez, la bonne vieille fracture entre les écolos et les éconos, ça s'est terminé à l'Assemblée. On travaille en étroite collaboration. Moi, je suis allé en voiture électrique à l'Élysée hier avec Barbara Pompili. On a fait du covoiturage. On s'entend très bien, on échange régulièrement. On n'a pas forcément tout à fait les mêmes sensibilités, ça c'est clair. Mais finalement, l'objectif, il est de trouver un équilibre. Une transition écologique ambitieuse, mais qu'on peut se permettre de financer. C'est vraiment ça le sujet. Vous savez ce que c'est que la taxe carbone sous condition ? Oui, on va commencer à le comprendre puisqu'elle a été annoncée. C'est très simple. La taxe carbone, c'est un chemin très clair pour enfin, en France, que tous les acteurs économiques aient une visibilité sur là où on va. Si sur ce chemin très clair, il y a un choc pétrolier, on peut lever le stylo, comme on dit, et temporiser. Et temporiser sur les taxes, c'est-à-dire ne pas appliquer les hausses. C'est ça. Ça ne fonctionne pas à la baisse ? Non. Ah, comme ça, à tous les coups, on gagne. Non, mais on a essayé l'histoire de la hausse et la baisse. Flottante, mais bien sûr. Oui, et puis ça on a abandonné fonctionné. ça en race campagne parce que c'était une usine à gaz, parce que ça enlevait de la visibilité aux acteurs économiques. Puis parce que le sens de l'histoire, c'est quand même que la fiscalité écologique ait tendance à monter pour financer la transition écologique et pour impacter les comportements. C'est très important, ça. Le porte-parole du gouvernement, hier soir, disait, mais quoi, on maintient la hausse des taxes au 1er janvier prochain. À quoi ça sert de dire on ne l'applique que sous condition et avoir des membres du gouvernement qui disent mais on la maintient sur le principe ? Vous regardez les marchés, Nicolas Bétou, j'en doute pas. Le pétrole, il a baissé de 20 à 30% ces dernières semaines. On n'est pas dans une logique où on est dans une... Aux alentours de $60 ce matin, ça j'ai vu, mais est-ce que ça sert à quelque chose politiquement de dire dans un mois on pourrait ne pas l'appliquer ? Ça c'est ce que dit le président. Et le porte-parole de son gouvernement qui dit si, on va appliquer. Moi, ce que je vois quand même, c'est que ce qui frappe et ce qui, je pense, nourrit les Gilets jaunes, c'est une impatience qui ne date pas d'hier. On a des décennies, je dirais, d'incurie un peu à corriger. Et une des raisons de cette incurie, c'est que chaque président qui a été élu sans discontinuer depuis 1980 a été élu sur un programme A et au bout de 6 à 12 mois a mis en place un programme B. Nous, on a été élus sur un programme A et c'est le programme A qu'on va appliquer. Alors ensuite, il faut pouvoir modérer l'impact de ce programme, qui est un programme ambitieux de transformation. Et coûteux en popularité. Oui, mais ça c'est le coût du pouvoir. Oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, les Français nous ont élus, c'est qu'ils se sont dit, eux au moins, ils ne doivent rien à personne, ils ne font pas ça pour faire carrière, ils font ça pour faire ce pourquoi on les a élus. L'autre partie du discours du président parlait d'un changement de méthode de gouvernement.
qu'est-ce qu'il faut changer dans la méthode de gouvernement? Moi, j'ai commencé à le faire modestement dans mon domaine. Il faut aller rencontrer les gens. En France, on a tendance à faire des beaux discours, à voter de belles lois et considérer que le travail du politique, il s'arrête. Le travail du politique, en fait, il commence. Moi, j'ai été rapporteur de la loi Pacte. Ouais. Elle a été votée, très bien votée à l'Assemblée il y a quelques semaines, pardon. Depuis, je suis allé dans la Nièvre, dans la Gironde, dans le Rhône. Je vais dans... pour expliquer. Dans la Sarthe. Pour expliquer, rencontrer les acteurs de terrain. Mais il ne faut pas le faire avant? Ce que dit le président, pardon, il faut le faire avant, il faut concerter, il faut négocier, il faut établir ensemble. Ce que vous décrivez là, j'ai l'impression, pardon, mais que cette vieille façon de faire de la politique que Emmanuel Macron, en tout cas dans sa première partie de quinquennat, condamne aujourd'hui. Non mais ça, reprenons Pacte, que je connais bien, ça a été fait avant, énormément de concertation, mais ça ne suffit pas. Bon. Parce que c'est une loi qui responsabilise les acteurs. Quand on responsabilise les acteurs, et c'est ce qu'on fait dans la PPE également, on dit, vous allez vous approprier un changement de modèle, on va vous y aider, mais c'est vous qui allez le faire. Avant, ce qu'on faisait, juste, j'insiste là-dessus parce que c'est important, on donnait des normes et des obligations. Typiquement, les cuves à fioul, on aurait dit, c'est fini, les cuves à fioul, dans 10 ans, c'est interdit, débrouillez-vous. Nous, ce qu'on dit, c'est, on va vous aider pour remplacer les cuves à fioul quand c'est possible, quand vous habitez pas trop loin des centres-villes, quand il y a des alternatives qui sont difficiles, accessibles. Oui. Et là, on va vous aider à prendre la main. Mais pour ça, il faut pouvoir expliquer sur le terrain à ces gens-là qu'ils ont ces possibilités. Le chèque énergie, excusez-moi. Je vais vous poser la question. Bon, ben voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est que le chèque énergie? Je ne le savais pas il y a quelques semaines. Ah, et vous l'avez découvert. Et vous l'avez découvert qu'il n'y avait pas de numéro de téléphone, comme on dit. Il n'y a pas de numéro de téléphone, qu'il y a des dizaines de milliers de Français qui y ont droit et qui ne savent même pas qu'ils y ont droit. Et tout ça, il faut changer. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On adopte des lois, on a l'impression de régler le problème. Le problème, il ne fait que commencer si on ne le met pas en œuvre sur le terrain. C'est comme dans une entreprise. Combien de temps ils doivent patienter les Gilets jaunes pour comprendre que la façon de les entendre et d'appliquer ce changement de mode de gouvernance qu'ils veulent une semaine avant que le Premier ministre annonce exactement la méthode qui va être appliquée dans les 3 mois qui viennent. 1 semaine, 3 mois. 1 semaine, la semaine prochaine, le Premier ministre l'a dit, il va demander aux membres du fameux Conseil national de la transition énergétique de lui faire des propositions sur cette méthode d'un Tour de France. On va faire un Tour de France. On va aller à la rencontre des Français parce que moi, ce que je veux, c'est que les débats, ils aient lieu dans les préaux et pas sur les ronds-points. On voit bien que les débats sont un peu phagocytés, ils sont souvent sous la pluie et pas très raisonnables. Donc je préfère qu'on puisse discuter, quitte à se faire engueuler d'ailleurs, parce que ça fait partie du job, dans des préaux, que sur des ronds-points. À propos, vous dites demander au Conseil national de la transition écologique, j'ai l'impression que c'est plutôt le Haut Conseil du climat. Non, alors il y a 2 choses. Il y a tellement de machins. Là, vous avez raison, il y a beaucoup de machins, donc il faut être clair. Le Haut Conseil qui est mis en place par le président, depuis hier, c'est les gendarmes. C'est ceux qui vont nous dire régulièrement, et les autres, c'est les conseillères. Et les autres, c'est ceux qui vont être sur le terrain à écouter les Français. D'accord. Un mot sur l'évocation d'une baisse des impôts. Le président dit il faut réussir à faire mieux en dépensant moins et donc en pouvant plus rapidement baisser les impôts et les taxes. Lesquels? C'est pas à vous que je vais l'apprendre. On est les champions du monde de la fiscalité lesquels? Et de la dépense publique. Donc d'abord, on baisse la dépense publique. Et ça, je dois avouer qu'on a un peu de mal à le faire. Il va falloir continuer. C'est un aveu que je note. Non, je le reconnais et je pense qu'il faut passer, et ça c'est l'objectif du fameux CAP 22, du rabot, au véritable changement de modèle d'affaires des ministères. Et moi je vois des ministères qui font des efforts. Le ministère de l'Éducation nationale, je pense, est véritablement en train de changer de paradigme, et d'autres pour lesquels les efforts sont encore à faire, et j'espère qu'ils vont l'être. Ensuite, il faut regarder l'ensemble de la fiscalité. Elle n'est pas simple, celle-là. Elle n'est pas simple. Il faut y réfléchir de manière très ciblée. Pourquoi? Parce que certains parlent de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, on sait bien qu'il ne touche pas les gens les plus modestes. Il y a moins d'un Français sur 2 qui le paye. Et voilà. Et donc, c'est peut-être pas la manière la plus efficace. On a touché les cotisations sociales. C'est pas de l'impôt, mais c'est du prélèvement obligatoire. Et ça concernait tous les Français qui travaillent. Bon, si vous cherchez une taxe qui touche tous les Français, c'est la CSG. Mais celle-là, vous venez de l'augmenter. Oui, je pense pour des bonnes raisons, parce que justement, face à ça, on a baissé les cotisations sociales, je vous le rappelle. Pour les seuls qui les payaient. Et donc pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui travaillent, mais pas pour les retraités. On ne va pas revenir dans ce débat. Un mot quand même sur 2 sujets qui ont été évoqués hier par le président, très rapidement, mais qui sont tous les 2 une pierre dans le jardin d'Édouard Philippe. L'histoire des chaudières à fioul sur les 10 ans. Et puis le fait que Édouard Philippe qui avait dit on ne changera pas sur la taxe carbone au 1er janvier, là, il y a une condition qui est mise. Un problème de relation entre les 2? Non, je ne pense pas. Édouard Philippe a pris la parole après le président, ce qui est assez rare.
à l'Élysée. Et il a décliné la méthode dont je parlais, 1 semaine et 3 mois, devant les parties prenantes. Donc tout va bien. Ben, moi, je pense que tout va très bien. Tout va très bien de ce point de vue-là, et tant mieux, parce que le reste ne va pas forcément Tout va très bien de ce point de vue-là. Donc le reste restons ensemble. est sous inventaire. Merci unis. Roland Lescure. Merci à vous.